Bien-aimés auditeurs et auditrices de l'émission Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Je vous dis bonjour. Cette émission vous est présentée par le serviteur de Dieu, Sanvi Koku Apitobo Samuel. Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Nous continuons avec notre message qui a pour thème Revenez à l'amour, partie 2. Revenez à l'amour. Comme nous l'avions dit, nous devons revenir à l'amour. Nous devons revenir au point de départ, là où Dieu veut que nous soyons, là où Dieu veut que nous posons notre première pierre, qui est l'amour. Cet endroit nommé l'amour est très important dans la vie de tout le monde. À tous les domaines donnés, il faut avoir comme soubassement l'amour. Si tu n'as pas l'amour pour ton travail, tu ne peux pas aboutir au bon résultat. S'il n'y a pas l'amour dans ton foyer, le foyer ne serait jamais heureux et stable. S'il n'y a pas l'amour dans l'église, il y aura toujours la division, les incompréhensions, les querelles. S'il n'y a pas amour dans le pays, il y a des guerres tribales. S'il n'y a pas amour au sein d'un gouvernement, au sein d'un parti politique, il y a toujours le sabotage et les désaccords. Ainsi, l'amour est primordial. L'amour, c'est la présence de Dieu au milieu du peuple. L'amour, c'est le pardon. L'amour est tout. L'amour supporte tout. L'amour surpasse tout. Bien-aimés auditeurs et auditrices, qu'est-ce que Dieu nous dit? Revenons à l'amour, tout simplement. Nous continuons notre lecture dans toujours 1 Corinthiens chapitre 13, à partir du verset 1er jusqu'au verset 8e. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1 au verset 8e. Là, il est écrit, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Mais l'amour demeure toujours. Bien-aimés auditeurs et auditrices, revenons à l'amour et nous allons plaire à Dieu. Revenons à l'amour et nous allons faire la volonté de Dieu. Revenons à l'amour et la paix s'installera dans nos vies. Revenons à l'amour et nous serons heureux. L'amour est très important et très primordial dans la vie d'une nation, dans la vie d'une société, dans la vie d'une religion, dans la vie d'une personne.
alors peut-être nous nous trompons que nous avons l'amour. Nous posons des actes qui montrent aux gens que nous avons de l'amour, nous avons la charité, alors que c'est faux. La Bible nous dit ici que si je parle même les langues des hommes et des anges, et si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui ressonne, une cymbale qui fait que du bruit. Quand j'aurai même le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Les manifestations de la puissance de Dieu ne démontrent pas que j'ai l'amour. La prophétie que je donne ne démontre pas que j'ai l'amour. Donc ce qui sous-entend que un prophète peut prophétiser sans avoir l'amour. Un homme de Dieu peut faire des miracles sans avoir de l'amour. La Bible pousse très loin en disant « Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. » Donc ça veut dire que nous pouvons distribuer nos biens pour la nourriture des pauvres sans avoir l'amour. Et là, c'est l'hypocrisie. Se faire voir en donnant aux pauvres, c'est de l'hypocrisie. On dit, si même je livrais mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, ça ne me sert à rien. Là, on nous parle de l'orgueil, l'égoïsme, être autocentrique. Que le Seigneur nous épargne de tous ces caractères mauvais. Et là, on nous dit l'amour est patient. Oh Seigneur, aide-moi à être patient. On s'enflamme trop, on n'est pas patient. Or, la patience est l'un des fruits de l'esprit. Selon Galates chapitre 5, verset 22, nous devons montrer de la patience envers les autres. Être patient, c'est posséder la maturité. Celui qui est patient est mature. Est-ce que nous sommes patients dans nos décisions? Est-ce que nous sommes patients pour écouter l'autre? Est-ce que nous sommes patients avant de prendre nos décisions, avant de réagir, avant de agir? Es-tu patient? Si tu l'es, ça atteint jusqu'à quel niveau? La patience est un chemin pavé d'or. Notre prière, c'est que le Seigneur nous aide à être patients, à ne pas s'enflammer en moindre chose. Le cœur de l'homme, que le Seigneur agisse sur nos cœurs pour conserver l'amour. Et pour le conserver, nous avons besoin de la patience. L'amour est patient. As-tu l'amour? Si tu l'es, ça se verra dans la patience. Nous demandons au Seigneur ce matin de toucher nos cœurs à être patients envers nos partenaires, envers nos enfants, envers nos dirigeants, envers nos époux et épouses, envers nos collaborateurs, à être patients envers ceux qui nous dirigent et envers ceux que nous dirigeons. Que le Seigneur remplisse nos cœurs de ce fruit qui est la patience, qui caractérise le soubassement de l'amour. Revenons tout simplement à l'amour, nous dit le Seigneur. Parle, Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce nous localise et que sa faveur soit avec nous. Paix et joie à vos cœurs. Ne baissons pas la bras, car le meilleur reste toujours à venir. Vous venez d'écouter la voix de vos serviteurs, Sanvi Kokou Apetobo Samuel. Le meilleur reste toujours à venir. À la prochaine.
Bye bye.